Petit avertissement, il s'agit là d'une rencontre avec une éleveuse. On parle de la réalité de son métier qui consiste donc à élever, à exploiter, à emmener des animaux à l'abattoir. Donc je tenais à vous prévenir pour les âmes plus sensibles. Dans cette deuxième partie, on va parler du but, des conditions réelles de vie des animaux dans les élevages bio. On va parler de régulation, également de gaspillage alimentaire. Je vous laisse découvrir tout ça. Si je reviens un petit peu à ce que j'avais dit, c'est que j'ai pris conscience moi déjà de certaines choses que je connaissais pas par rapport à la qualité de la viande et puis les pratiques. Et là, je retrouve en faisant la vente directe sur les marchés, à discuter avec des personnes qui n'ont pas cette conscience là parce qu'ils n'ont simplement pas pu aller ou se renseigner par rapport à tout ce qu'on trouve décrit. On ne trouve pas toujours tout le temps l'information. Puis là, en tant qu'exploitant bio, on fait partie du GAB, hein, donc on se retrouve entre éleveurs et tout ça. Et on est confronté à la crise du bio un petit peu. Et on s'est posé pas mal de questions. Et simplement, le fait d'avoir toujours plus de logos qui arrivent dans le commerce, ça crée pas mal de confusion. Oh oui. Et il y a eu pas mal de discrédit du bio parce que aussi on en parle moins. Si on regarde les publicités que les grandes surfaces font sur leurs produits comme ça, ou qui lancent leur label à eux et tout ça, et c'est beaucoup plus publicisé. Le bio, il n'y a pas assez d'impact. Puis c'est pour ça que moi, quand j'aborde pour la première fois une personne, un client qui veut bien discuter, je dis pas on est bio, c'est pas la première chose que je dis, je mets en avant nos pratiques d'élevage et les conditions de vie de nos animaux parce que j'ai ressenti que il y a une sensibilité grandissante des personnes sur les conditions de vie en élevage. Et c'est là qu'il faut en parler, il faut expliquer, parce qu'il y a confusion aussi par rapport au porc sur paille. Donc c'est un porc qui a un fermier. Donc on met en avant des pratiques que c'est un grand progrès, et ben non. Et puis, comme je disais, le bio, c'est des conditions de vie suffisamment bien pour les animaux. Donc, des choses aussi qu'on a dit, ben, on peut être très bien éleveur et être vraiment dans le respect de l'animal. Et puis souvent, j'ai la question qui m'est posée, comment tu fais à bien t'occuper des animaux? Est-ce que tu t'attaches pas parce qu'après tu les amènes à l'abattoir? Bon, c'est moi qui les amène, hein. Je veux pas avoir mes animaux dans les gros camions qui souffrent et tout ça. Donc, la seule chose qu'on peut faire, qu'on souhaiterait faire, mais c'est pas possible en France, c'est les abattre à la ferme. Donc, ça serait les conditions les meilleures parce que l'animal ne se rend pas compte. Normalement, en tant qu'éleveur, on a le droit de tuer à la ferme, je crois, un seul porc par an pour notre consommation. Donc, on peut pas vendre la viande. Et je crois que les bovins, ou c'est un ou pas du tout. Il y a des abattoirs mobiles qui est déjà bien, mais il n'y en a pas suffisamment. Mais pareil, du moment que tous les animaux, que ce soit les moutons et puis les cochons et les bovins, c'est des animaux de troupeau. Du moment qu'on les sort du troupeau et ils se retrouvent tout seuls, déjà il y a quelque chose qui n'est pas agréable pour l'animal. Donc vraiment l'idéal serait l'abattage au milieu du troupeau. Donc oui, et puis c'est une autre chose quand je discute avec mes clients, c'est que bon, nous en famille on est tous carnivores, mais on est conscient qu'on tue un animal pour cette consommation-là, qui répond à des besoins du corps. Et puis on aime bien le goût de la viande et tout ça, mais on peut consommer de la viande, être dans le respect de l'animal. Et puis on a voyagé pas mal en famille. On était bien accueillis dans une réserve amérindienne qui sont chasseurs, donc on a pas mal discuté de ça. Et il y a un respect même quand on amène déjà un animal à la mort. Et puis on est vraiment zéro gaspillage. Vu que je fais des marchés, on abat un animal par semaine. Et pas plus. Quand on tue un bœuf, il y a une semaine qu'on finit de vendre la viande, donc on ne tue pas un autre animal. Et on recherche dans la mesure du possible que rien ne soit gaspillé. Et chasseur aussi, pas pour rajouter de la viande, mais pour réguler, savoir qu'est-ce que les chasseurs chassent sur nos terres. Donc ça nous permet d'avoir une vue sur la régulation des espèces. Bon, après, il y a le sanglier qui est chassé, bien sûr, les cerfs, chevreuils.
mais on ne veut pas que le renard soit tué. Et on va avoir un regard à savoir s'il y a une augmentation ou trop de renards qui crée un déséquilibre. Mais d'une manière générale, en tant qu'humain, vu qu'on intervient dans tous les niveaux de la nature, on a un respect, vu qu'on a éliminé les gros prédateurs, on a une obligation de régulation, parce qu'il y a le loup, bon, il revient, mais si on laisse trop de renards, il y a des petits animaux qui vont souffrir, plus. On a, à mon avis, une obligation d'intervention, parce qu'on a de toute façon fait des interventions qui ont déréglé totalement la chaîne alimentaire. Donc voilà, et avec les clients, je trouve que c'est important. Je dis, hein, même si vous ne voulez pas le bio, tout ça, mais il faut avoir une consommation consciente et il faut aller voir les pratiques, que ce soit du maraîcher, à tous les niveaux, consommation de lait et autres. Parce que c'est important de savoir pour notre santé ce qu'on mange. Et puis c'est fou, je me rends compte aujourd'hui, moi la première, qu'il y a énormément de choses qu'on ne sait pas, auxquelles on sait mais sans réfléchir. Par exemple, il y a une chose qui est typique, c'est le lait. Pour la grande majorité des gens, c'est pas du tout intuitif qu'on retire le veau à la mer pour avoir du lait. Mais pas du tout, et c'est fou parce que ça, et moi la première, hein, c'était pas intuitif pour moi. Hein. Et alors qu'en fait, c'est d'une logique sans nom, mais c'est plus intuitif pour les gens. Et c'est pour ça que pour les végétariens, c'est un débat que j'ai très souvent avec les personnes qui sont végétariennes, parce que surtout ceux qui ont arrêté de manger la viande parce que les conditions animales étaient pas terribles, et mais ils consomment du lait. Et donc j'ai dit, mais est-ce que vous avez été voir les conditions de vie dans des exploitations laitières et ceux qui font que la viande? Donc, en tant que producteur de viande, on n'est pas forcément ceux qui ont des pratiques moins bienveillantes. Après, nous aussi on fait des choix. Hein, donc, par exemple, le choix qu'on a fait, nos veaux sont élevés sous la mer, donc ils sont dans les champs avec les mères. Mais les bouchers, ils veulent pas avoir notre viande parce que sur l'étalage, ils ne peuvent pas faire la différence avec du bœuf. Quoi. Ah oui, à cause de la couleur. À cause de la couleur. Donc après, on s'en fout, mais oui. Voilà. Et une chose qui est rigolote, que j'aime bien dire aussi, c'est que les prix de notre viande de veau est moins cher que le bœuf. Chez le boucher, c'est le contraire. Je dis, mais non, moi, produire de la viande de veau me coûte moins cher que le bovin parce qu'il reste moins longtemps dans l'exploitation. Et puis aussi, des gens me disent le bio est cher. Et c'est ça que je sors comme argument. Non, on a calculé exactement le coût de production de notre viande et on met une marge voilà, pour pouvoir faire des investissements et tout. On sort en salaire qu'on rajoute. Il faudrait qu'on en mette 2 maintenant. Mais je fais le pari qu'on n'est pas forcément plus cher en étant bio, en plein air et autres.